Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires du mois de juin. Alors on a déjà un tout petit peu de retard sur le mois, mais c'est pas grave. Je vais donc vous présenter les sorties à venir qui ont un petit peu attiré mon regard et aiguisé ma curiosité. Alors bien évidemment, il s'agit ici de sorties qui viennent d'arriver ou qui vont sortir, donc je ne les ai pas encore eues, je ne les ai pas encore lues non plus. Donc ce que je vais faire pour vous en parler, eh bien, c'est simplement vous lire la 4e de couverture et vous dire bien tout simplement pourquoi il me tente. Vous êtes prêts? C'est parti. Le premier livre est Angle mort de Paula Hawkins et il est sorti le 1er juin. Vous ne le verrez pas venir. Après une nouvelle dispute avec Jake, son mari, Eddie quitte le domicile conjugal pour aller s'installer chez le meilleur ami du couple, Ryan. Quelques jours plus tard, l'impensable se produit. Jake est assassiné, Ryan est suspecté du meurtre. Contrainte de revenir habiter seule dans la maison du crime, une demeure perdue en haut des falaises, Eddie, isolée de tous, est partagée entre le chagrin et la terreur. Bientôt, elle doit répondre aux questions de Nita, la policière chargée de l'enquête. Ensemble, les deux femmes vont tenter d'expliquer l'inexplicable. Et si tout accuse Ryan, Eddie refuse d'y croire. Mais alors, que s'est-il passé ce jour-là? Qui a pu vouloir se débarrasser de Jake et surtout, pourquoi? Alors, pourquoi ce livre? Eh bien, tout simplement parce qu'on est dans ce que je qualifierais de thriller domestique. Généralement, ce sont des livres qui sont assez psychologiques et une de ces histoires où on va aller trifouiller le passé du couple pour savoir ce qui s'est passé, les secrets vont remonter à la surface, vont éclater et personnellement j'aime ça. En général, ce genre de livre est assez en huis clos et ça aussi j'aime beaucoup. Et il n'y a généralement pas trop de personnages parce que personnellement, les livres où on alterne entre une dizaine de personnages, je me perds systématiquement. Donc voilà pourquoi ce livre m'intéresse. Le deuxième livre est La disparition d'Audrey Wilde de Eve Chase et il est sorti également le 1er juin. Lorsque Margot, 15 ans, et ses 3 sœurs arrivent au manoir d'Applecote en juin 1959, elles espèrent passer un été tranquille dans la campagne anglaise. C'est sans compter sur leur oncle et leur tante qui ne parviennent pas à se remettre de la disparition de leur fille Audrey 5 ans auparavant. Alors que les tensions entre les sœurs grandissent suite à la visite de 2 beaux voisins, Margot se sent irrépressiblement attirée par le mystère de la disparition de sa cousine. Lorsque l'été prend une tournure macabre, les sœurs devront s'unir pour faire un choix cornélien. 50 ans plus tard, Jessie est prête à tout pour que sa famille quitte Londres et leur maison, encore hantée par le souvenir de l'ex-femme décédée de son mari. Le splendide manoir d'Applecote, au cœur de la campagne anglaise, semble être la destination idéale. Mais Jessie se sent de plus en plus isolée dans cette immense demeure. Le conflit entre elle et sa belle-fille s'envenime et elle est taraudée par toutes les rumeurs qui courent sur le manoir. Je dois vous avouer que ce qui m'attire dans ce roman, c'est d'une part le côté mystère autour de la disparition d'Audrey, puisque tout ce qui est disparition, c'est quelque chose que j'aime énormément dans mes lectures, mais il y a aussi dans le fait que mon esprit, qui dit manoir, passé trouble, etc., dit possible hantise. Alors je me trompe peut-être complètement et il n'en est peut-être pas du tout question, mais en tout cas, voilà, un manoir au passé trouble, pour moi, voilà, je me dis qu'il est peut-être possible qu'il y ait un tout petit brin de fantastique là-dedans, et je me dis aussi que beaucoup de secrets devraient éclater, refaire surface, et donc ça me tente. Le troisième livre que je vous ai sélectionné, c'est La Villa de Ruth Kelly, qui est sorti également le 1er juin. La mort et le chaos éclatent sur une île exclusive alors qu'elle accueille une émission de télé-réalité pas comme les autres. Une villa au paradis. C'est destiné à être l'émission de télé-réalité ultime. 10 candidats, une luxueuse villa sur une magnifique île privée. Chaque instant est diffusé en direct à un public mondial qui a un contrôle sans précédent sur ceux qui se disputent le prix en argent. La journaliste, contrainte par son rédacteur en chef impitoyable d'entrer dans l'émission sous couverture. Laura est une journaliste chargée d'obtenir le scoop sur ses camarades. Mais une fois les jeux commencés, elle se retrouve bientôt dépassée et à la merci d'un producteur impitoyable, une femme prête à tout pour augmenter le nombre de téléspectateurs. Une télé-réalité à tomber par terre. Il y a plus à chaque candidat qu'il n'y paraît, y compris Laura. Ils ont tous des secrets qu'ils aimeraient garder enfouis.
et la pression au paradis atteint rapidement son point d'ébullition. Jusqu'où iront les candidats pour obtenir les votes du public? Jusqu'où ira Laura elle-même? Et est-ce que quelqu'un tuerait vraiment pour gagner? Alors, par où commencer pour ce qui m'attire dans ce livre? Eh bien déjà le côté télé-réalité, c'est un thème que j'aime énormément voir abordé dans les romans, et bien évidemment si ça tourne au drame c'est encore mieux. Alors le côté île paradisiaque qui se change en huis clos glaçant, ça m'intéresse également beaucoup. Je pense que c'est le genre d'ambiance qui peut rapidement devenir assez oppressante, assez intrigante et un petit peu comme c'est le cas quand on est pris au piège dans un chalet de montagne où on ne sait pas s'enfuir en fait du lieu et donc ça fait un huis clos assez intéressant. Et ça c'est plutôt pas mal. Quoi qu'il en soit, il attise bien ma curiosité. Nous avons ensuite le titre Bien sous tout rapport de Louis Candlish qui lui sort le 8 juin 2023. Des voisins que vous aimerez haïr. Lowland Way est un quartier chic où le prix des mètres carrés constitue le crime parfait pour garantir la tranquillité de ses habitants. Jusqu'à ce que l'adorable grand-mère du quartier décède en laissant pour seul héritier son neveu qui s'empresse d'investir la maison inoccupée avec sa compagne. Le couple s'avère très vite infréquentable. Alors quand un crime horrible ébranle le quartier, les coupables semblent tout désigner. Mais est-ce pour autant la vérité? Alors on est de nouveau dans le côté secret qui éclate, dans un quartier un petit peu à la Desperate Housewives, en tout cas c'est comme ça que je me l'imagine, et bien évidemment tout semble trop parfait, et finalement va finir par tourner au drame, et j'aime assez ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à aimer le thriller domestique dans le sens où j'ai besoin de pouvoir me dire que ça se passe dans la maison d'en face ou dans la rue d'à côté, et voilà, je pense que c'est ce genre de livre qui rentre parfaitement dans ce cadre. Et vous savez, le côté on ne connaît jamais bien ses voisins. Voilà, c'est vraiment quelque chose que moi j'aime retrouver dans mes lectures. Il y a ensuite le livre La liste de l'écrivain de Christophe Agnus, qui sort également le 8 juin. De mystérieux tueurs terrorisent l'Amérique. Seul un écrivain connaît leurs secrets. Otto Kalak est un meurtrier très spécial. Il avoue spontanément ses crimes, nombreux et sanglants. Mais nul ne connaît sa véritable identité. Et il n'est pas un cas isolé. D'autres criminels tout aussi mystérieux se mettent à sévir aux États-Unis. Peu à peu, une piste se dégage. Leurs noms sont empruntés à de macabres héros d'un auteur à succès. Or, ce dernier est au milieu de l'Atlantique sur un voilier, en pleine tempête. Alors, ce qui m'intrigue dans ce roman, c'est vraiment le côté où la réalité rattrape la fiction, où la réalité vient se mélanger à la fiction, et où finalement on ne sait plus trop sur quel pied danser. Alors, je dois vous avouer que ça me rappelle un film, mais là, comme ça, le titre ne me revient pas, mais c'est pas grave. Si je le retrouve, je vous le mettrai, sinon tant pis. Et je me dis que ça peut être une bonne intrigue si c'est bien amené, tant qu'on ne tombe pas dans quelque chose de beaucoup trop cliché. C'est vraiment un petit peu ça qui me fait peur, c'est vraiment le côté un peu trop cliché. Le livre suivant est Déguster le noir, et c'est un collectif, un recueil de nouvelles, qui sort également le 8 juin. 13 auteurs prestigieux, maîtres incontestés du frisson, nous entraîne dans une 5e exploration sensorielle inédite autour du goût. Autant de nouvelles originales, singulières et terrifiantes à la rencontre de personnages succulemment cruels. Autant d'histoires délicates qui satisferont papilles et méninges les plus affûtés. Un recueil plein de vengeance, de coups bas et mortels, à savourer froid, au chaud, avec tous les sens en alerte. Alors ici on va retrouver vraiment 13 grands noms du thriller ou de l'horreur. On peut retrouver des grands noms du thriller ou du polar tels que Nicolas Beuglet, Sonia Delzongle, R.J. Ellory, Jacques Expert ou encore Cédric Cyr. Et voilà, ce sont des auteurs qui ont l'habitude de nous faire frissonner, qui ont l'habitude de mettre nos nerfs à rude épreuve. Et je trouve que ce genre de recueil est pas mal parce que s'il y en a que vous ne connaissez pas et que vous vous demandez en fait si vous devez les découvrir ou pas, eh bien le recueil de nouvelles permet de vous familiariser à leur plume, de voir si ça vous plaît ou pas, sans devoir rentrer dans une bricasse pas possible. Et je trouve ça vraiment pas mal. Je ne peux que vous conseiller ce genre de recueil parce que bien, vous pouvez tout simplement voir si leur plume vous plaît et si oui, vous tournez vers leurs œuvres solo. Et je peux vous dire qu'ici, je sais à coup sûr qu'on aura un recueil varié, plein de frissons et d'angoisse. Donc celui-là, je suis quasi certaine de lire. J'ai également sélectionné Jusqu'à ce que ça fasse bang d'Alexandra La Rochelle qui sort le 14 juin.
Alors Maëlia aime son amoureux à la folie. C'est le premier, la bonne personne, l'homme de sa vie. Mais lorsqu'elle quitte sa région éloignée pour le cégep, elle découvre le monde sous des angles imprévus. Et si Holly ne voulait pas vraiment son bonheur? Maëlia comprend surtout que sa vie peut prendre de l'expansion, jusqu'à ce que ça fasse bang. Une incursion dans l'univers des relations toxiques qui dévoile l'ampleur du piège, mais aussi les voies possibles de liberté. Alors j'ai un peu hésité au départ à mettre ce livre dans cette liste. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas vous dire. J'ai eu beaucoup d'hésitation sur ce livre. Il a un côté qui me tente énormément et un autre qui me fait un petit peu avoir des craintes. Le thème des relations toxiques, de comment s'en sortir, je l'espère, de comment y survivre, etc. C'est un sujet qui m'interpelle énormément, qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà pourquoi ce livre se trouve dans cette sélection. Maintenant, j'espère juste qu'il n'y aura pas au début un côté un petit peu trop nunuche dans la relation. Enfin, je ne trouve pas le bon qualificatif, mais voilà, un côté romance trop prononcé malgré tout, et que le tout sera traité vraiment avec justesse. Le livre suivant est Là où le bonheur s'est envolé de Lisa Jewell, et il sort le 14 juin. La famille Bird vit dans une jolie maison en Cornouailles dans un décor de cartes postales. Elle y coule le parfait bonheur. La mère hippie, le père bon vivant et leurs 4 adorables enfants sont décidés à faire de chaque instant de leur vie un éclat de joie. Jusqu'à ce qu'un certain dimanche de Pâques, la tragédie s'invite sous leur toit, dans les combles de leur grenier. Ce choc dévastateur déchire peu à peu les Bird, rongés par leurs secrets et leurs non-dits. Les années passent et les enfants quittent le nid. Soudain, la famille n'existe plus. Pourtant, un événement va les ramener à la maison de leur enfance, et vers ce qui s'est réellement passé ce fatal dimanche de Pâques. Alors là, clairement, on est dans le thriller psychologique, dans une famille aux apparences parfaites, et est-ce que je dois vous répéter pourquoi ce roman me tente? Sans compter que j'ai déjà lu certains autres livres de l'autrice et que j'ai adoré, d'autres sont encore dans ma palle, donc pour moi c'est quasi une valeur sûre. Celui-ci fait également partie de ceux que je suis quasi certaine de lire, parce que bien, ça nous annonce directement la couleur. Et je dois vous avouer que j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé dans ce grenier. Avant-dernier livre de cette sélection, il s'agit d'Urbex Mortel de Betty Piccioli. Et il sort le 28 juin, un groupe d'adolescents, la nuit, dans une maison abandonnée. Très vite, l'aventure vire au cauchemar. Un des jeunes est tué. Et dire que tu assistes impuissante à la mort de ces jeunes. Tu aimerais tant pouvoir les aider. Tu peux passer au travers des murs, tout voir, tout observer, mais comment intervenir quand on est un fantôme? D'autant que plus ils sont en danger, plus les souvenirs te reviennent en mémoire. Ce tueur qui s'en prend à eux, n'est-ce pas celui auquel tu dois la tienne? Alors ici, sans nul doute possible, c'est l'univers de l'Urbex qui me donne envie de lire ce livre, tout simplement parce que c'est un monde que j'aime énormément, même si je vous avoue, le côté ado et Casper va venir vous sauver, ça me fait un petit peu peur malgré tout. Voilà, j'ai vraiment peur de tomber dans quelque chose de totalement incohérent, surréaliste, etc. Donc ça me fait vraiment un petit peu peur qu'on soit trop dans le jeunesse et pas assez dans le, entre guillemets, réalisme. J'ai un peu peur que ça parte dans tous les sens, en fait. Le dernier livre de cette sélection du mois de juin est Tag de Christophe Léon et il sort le 29 juin. Malo, 12 ans, suit un cours de EMI, donc éducation aux médias et à l'information, donné par sa professeure documentaliste à l'ensemble de sa classe de 5e. Mais à la suite de ce cours sur le féminisme, un tag réalisé sur la porte du CDI entraîne des répercussions inattendues, aussi bien dans le corps enseignant que parmi les élèves et chez certains parents. Alors, très clairement ici, c'est la curiosité qui m'a poussé à mettre ce livre dans ma sélection, parce que je vous avoue que j'ai envie de savoir quel est ce tag en fait qui a tellement remué tout le monde au final, qui a ébranlé tant de personnes. Alors bien évidemment, les idées et les expectatives fusent dans mon cerveau, voilà. On se doute que ce sera autour du féminisme puisque le thème est clairement abordé dans la 4e de couverture, mais donc voilà. J'ai vraiment envie de savoir de quoi il retourne et comment la suite de ce tag sera gérée et les messages qui passeront en fait, puisque ici on est clairement dans un livre jeunesse et je pense que les livres jeunesse, il est important qu'ils fassent passer des messages importants. Et j'ai envie de voir en fait ce qui ressort de cette lecture. Alors voilà, c'en est fini pour cette sélection du mois de juin.
Alors bien évidemment, il est très peu probable que je les lise tous. Si j'ai la possibilité d'en découvrir ne fût-ce que la moitié, ce serait déjà un miracle. Mais en tout cas, voilà ceux qui me tentent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les sorties qui vous tentent, qu'elles soient dans cette sélection ou pas. Si elles n'y sont pas, eh bien ça me permettra de découvrir d'autres livres, puisque bien évidemment cette liste est non exhaustive, je n'ai pas eu la possibilité de regarder à la loupe toutes les sorties littéraires du mois de juin. Donc n'hésitez pas à me mettre celles qui vous ont attiré l'œil. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye!